Madame Maggie, parlez-nous de L'Effet rose. Ça fait longtemps que vous travaillez sur l'écriture de ce roman-là. Celui-ci, en particulier, ça fait 7 ans que je l'ai commencé. Et pourquoi ça a été aussi long, le processus d'écriture? Disons que j'ai un processus d'écriture qui est lent en général, mais pour celui-ci, je l'ai commencé. J'ai travaillé petit à petit. Mon conjoint a eu 2 cancers, j'en ai eu un après. Alors là, j'ai ralenti et je dirais que suite à la suite de ce qu'on avait vécu, c'est plutôt dans les bras de l'oubli que j'ai pris, sur lequel je me suis mise à écrire. Et puis, quand il a été terminé, on est toujours comme en processus d'écriture, hein, on veut toujours... j'ai repris celui que j'avais commencé il y avait 7 ans. Et j'ai une amie qui avait 27 ans, qui est décédée. Et c'était une amie très particulière qui vivait avec une déficience intellectuelle, avec un traumatisme crânien. Et je dirais que j'ai repris le livre dans sa lumière. Donc, le livre est inspiré de faits vécus, mais De, ça reste quand même un roman. Ça reste quand même un roman, un mélange de plein de personnes que j'aime, mais c'est écrit dans sa lumière, dans ce qu'elle avait de plus beau, de plus rose, rose dans mon histoire. Elle est pure, elle est naïve. C'est le spontané, l'enfant spontané qu'on a en chacun de nous. Alors, c'est dans cet esprit-là que je l'ai repris, puis que j'ai mené à bien mon histoire. Donc, vous abordez encore un thème en toute sensibilité. Ça, c'est vraiment votre marque de commerce. C'est ma marque de commerce. En effet, là, chacun de mes livres est rempli de sensibilité. On dit que j'ai une écriture poétique qui fait image, beaucoup. Et puis, si on parle de l'histoire de Rose, Rose, à cause d'un accident génétique, est née différente des autres. Et j'ai toujours été sensible aux différences de par mon métier d'enseignante. Et puis, elle vit avec une déficience intellectuelle, elle vit avec un faciès particulier, avec une personnalité très attachante et très tournée vers les autres. Et, comment je dirais, Ça ne voyons, l'empêche pas d'avoir une belle vie. c'est ce que, je veux dire, c'est un fait là, qu'elle est comme ça. Ce sont tous les effets du syndrome de William que peu de gens connaissent. Mais pour nous tous, Rose, c'est surtout une grande musicienne. Et quand elle joue avec son violon, sa main communie avec son âme, et puis l'effet qu'elle produit reste personne insensible. Alors c'est en même temps, l'effet Rose, un hommage à la musique. Et disons qu'on apprivoise la différence, les gens différents, à travers ce livre Donc, vous avez aussi. travaillé un petit peu sur ces deux tableaux-là. Là. Oui, en effet. Et pour quand est prévu le lancement de l'Effet rose? L'effet Rose va sortir en octobre prochain. C'est aussi une belle visite de Sainte-Flavie, parce que toute l'histoire se passe sur le bord du fleuve. Alors on vit aussi en harmonie avec les humeurs du fleuve à travers le livre. Habituellement, vous pouvez mettre en valeur votre travail dans les salons littéraires. Cette Oui. année, il n'y en aura pas. Comment on fait justement pour faire connaître ce bouquin-là aux gens? Ben, je compte beaucoup sur les médias, c'est certain. Et puis, on espère qu'après le COVID, les salons du livre vont reprendre, puis on va pouvoir encore en parler. Le contact avec les gens, c'est encore la façon la plus agréable, disons, de faire connaître notre livre. On rencontre toujours, quand on présente un livre, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu une pareille chose. Mon livre précédent, on parlait de l'Alzheimer, alors j'ai eu plein de témoignages aussi. Alors on compte sur les médias et sur le bouche à oreille. Puis sinon, qu'est-ce qui vous rend le plus fier là, avec ce livre-là en particulier? C'est de toucher, de faire connaître la différence. On en parle tellement de nos jours là, que c'est important euh, de considérer ces gens-là comme nous, comme tout le Des monde, comme personnes à part entière. à part entière avec plein de qualités qu'ils ont. Là. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai connu à travers l'enseignement. Chaque personne est différente. Et à chaque personne, on peut
apporter quelque chose et elle nous apporte quelque chose. Et Rose, l'effet qu'elle nous apporte, elle nous donne le goût d'être nous-mêmes. Elle nous donne le goût de briser tous les filtres qu'on se met puis qui nous éloignent des autres. Puis Donc, il y a des leçons à retenir. c'est ce que je voudrais que les gens dégagent de la lecture de Rose, c'est que il faut être soi, il faut laisser les autres être soi et les apprécier pour ce qu'ils sont, tout simplement. Là. On a compris qu'en parallèle, vous travaillez sur d'autres projets d'écriture. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Sur ceux qui s'en viennent, Oui, tout à fait. ah, ben, j'en ai plusieurs parce que je fais aussi de l'écriture de chansons. OK. Pour, entre autres, pour Giorgia Fumenti, qui est une chanteuse internationale qui se produit en Italie, partout, en France, un peu partout. Et quand elle est au Québec, là, c'est moi qui écris les chansons pour elle parce qu'elle veut chanter en français aussi. Alors, j'ai ce projet-là présentement là, avec elle. J'en ai déjà fait plusieurs CD, mais là, on en a un en marche. Mais j'ai aussi un autre projet d'écriture de livres qui va se passer à l'île d'Orléans. Endroit où vous avez habité, vous me disiez tout à l'heure. Oui, c'est ça, j'ai habité pendant plusieurs années, puis j'y suis restée attachée. Alors, ça va se produire à l'île d'Orléans avec Félix Leclerc, avec tout ce qu'il y a de merveilleux et de spécial à l'île. À suivre? À suivre. Sinon, c'est pas les projets qui manquent? Non. Vous êtes toujours productif comme ça ou c'est le confinement des derniers temps qui fait en sorte Ah non, non, non. J'ai commencé à écrire, j'étais enseignante, j'ai enseigné pendant 35 ans. Et au tout départ, là, je faisais du matériel pédagogique. Alors, j'ai créé un personnage qui voyageait, qui faisait le tour du monde et qui envoyait aux enfants de la maternelle des lettres à chaque semaine. Et le but, c'était de développer le langage des enfants. J'ai travaillé avec une orthophoniste. Et ce matériel s'est rendu dans toutes les classes de maternelle au Québec. OK. Et on en a, ça s'est vendu beaucoup, ça s'est répandu beaucoup. Ensuite, j'ai créé un autre programme pour développer l'imaginaire chez l'enfant, la créativité. Alors, lui aussi, dans les classes de maternelle, on l'utilise. Et pendant que j'enseignais encore, j'ai commencé la rédaction de mon premier roman qui s'appelle Des trous dans la tête. Et c'est un petit enfant de 5 ans qui entre à la maternelle et qui nous fait vivre sa difficulté de communication parce qu'il est dysphasique. Alors, il nous fait vivre comment il se sent à 5 ans. Et j'étais encore enseignante quand j'ai produit le deuxième aussi, qui parle d'une relation difficile entre un père et sa fille, les deux versants de la montagne. Et depuis la retraite, là, j'ai produit Dans les bras de l'oubli, puis L'effet rose. On sent que vous êtes passionné. L'écriture, c'est vraiment une passion qui vous suit dans toutes les étapes de votre vie. Oui, c'est exact. Puis, en fait, j'ai deux passions. Là. J'ai les enfants, ça a toujours été ma passion, l'enseignement, et puis l'écriture. Donc, c'est la meilleure façon de conjuguer les deux. Exactement. Madame Maggie, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous.